Je vais vous dire tout simplement, vous qui n'êtes pas de Banamé, vous qui n'êtes pas céleste, vous qui n'êtes pas catholique et vous aimez les choses endogènes, je vais vous dire tout simplement de contacter quelqu'un pour être sécurisé, pour être protégé contre la sorcellerie. Il s'appelle Runokan Azemadawa. Son numéro c'est 94 85 37 90. Il est à Rome. Il est fort, il est puissant et il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il dit toujours, j'utilise ce que Dieu a créé avec la connaissance que Dieu m'a donnée et j'essaie de sauver les gens de la misère, de la pauvreté, de la malchance et de tout ce qu'il y a. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir mes chers amis. Bonsoir, comment vous allez? Vous vous portez très bien. D'accord. Avant de continuer dans mon sujet d'aujourd'hui, je voudrais que vous vous abonnez à ma chaîne et partagez la vidéo. Activez la cloche de notification s'il vous plaît. Merci. Vous savez, les pasteurs de notre continent, ils doivent revoir leur copie. Parce que quand on dit pasteur, c'est quelqu'un qui respecte la loi de la nature, c'est quelqu'un qui comprend phrase par phrase ce qui a été écrit dans la Bible. Mais de nos jours, aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sont plus pires que ceux qui ne sont pas des pasteurs. Comment un pasteur peut chercher la femme d'autrui? Un pasteur pour ba messia. Comment un pasteur peut voler? Comment un pasteur peut mentir? Comment un pasteur peut se retrouver de l'autre côté chez les marabouts pour faire du gris-gris pour que son église soit remplie du monde? Et quand nous voyons toutes ces choses-là, on est découragé, on est abattu, on se demande, mais qui dit la vérité? Qui dit la vérité parmi tous ces pasteurs, tous ces prophètes que nous voyons sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les temples, un peu partout? Un pasteur doit avoir le sens de partage. Pasteur un pasteur doit avoir le sens de partage. Mais les pasteurs que nous voyons aujourd'hui nous montrent le contraire de ce que la Bible a dit. Et je me pose la question des fois, et on va suivre qui finalement? Même on va suivre qui finalement? La fois passée à Caravi, il y a un pasteur qui a tué sa propre fille. On va dire qu'il est procédé. Non, mais avant d'être procédé, il faut que toi-même tu aies certains caractères, certaines habitudes avant que le Satan ne puisse rentrer dedans. On a entendu dans ce pays des pasteurs qui ont cherché femme d'autrui jusqu'à enceinter la femme d'autrui. Nous avons entendu au Ghana ici qu'il y a un pasteur qui dit qu'il veut aller faire délivrance à une femme mariée dans sa maison, dans sa chambre, et la prière de délivrance est devenue il faut Mungu. Et tout ça là, vous voulez que nous vous croyons comment? Comment on peut vous suivre si nous entendons ces choses, si nous voyons ces choses? Regardez en Côte d'Ivoire.
ils ont milliers de pasteurs. Il y a pasteur Gédéon, il y a Makoso, il y a d'autres, il y a des pasteurs. Mais quand vous les regardez en parlant, quand ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux, ou bien quand ils sont en train de faire des débats, je vous jure, des fois on se pose la question, est-ce que ceux-là connaissent vraiment Dieu? Ceux-là maîtrisent vraiment la Bible? Les gens n'ont pas arrivé à manger à la maison et ils viennent à l'église parce qu'ils ne donnent pas l'argent de dîme. Peut-être ils n'arrivent pas à donner la quête. Pasteur monte sur la table, c'est-à-dire sur pupitre, et ce pasteur se mettra à insulter tous ces fidèles qui n'ont pas donné l'argent de quête. Tous ces fidèles qui n'ont pas donné l'argent de dîme. Mais toi, pasteur, tu n'as pas cherché à savoir comment ce fidèle a dormi dans sa chambre. Est-ce que ce fidèle a pu manger avant de dormir hier? Tu n'as pas cherché. Et on voit des pasteurs qui commencent par maudire les fidèles en pleine cuite. Si vous ne donnez pas ce qui est Dieu à Dieu, vous n'aurez rien. Si vous ne donnez pas la dîme, vous n'aurez rien. Vous allez rester toujours comme ça. Et des pasteurs qui font sortir ces propos-là en tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu qui fait sortir ces propos-là en pleine cuite et en maudit les gens que ils n'auront rien parce qu'ils n'ont pas donné l'argent de quête, ils n'ont pas donné l'argent de dîme. Non. Vous savez, on sait que à l'église, nous devons donner la quête, nous devons donner les dîmes pour améliorer l'église, pour construire l'église, pour embellir l'église, la maison de Dieu. On sait ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui en a. Il y a des fidèles qui sont venus à l'église adorer Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont aller manger à la maison. Et ceux-là n'arrivent pas à donner la quête. Ceux-là n'arrivent pas à donner dîme. Et on se met à les insulter, commencer par parler d'eux. Et il y a des pasteurs, il y a des chargés, il y a des devanciers, il y a des prêtres même. Et quand il veut faire homélie, quand il veut prêcher la parole de Dieu, il monte là. Tout leur homélie là, c'est sur ceux qui n'ont pas donné dîme. Tout leur homélie, parole de Dieu, tout se base sur ces personnes qui n'ont pas payé l'argent de dîme. Maintenant, si la personne, Dieu lui a fait du bien dans le mois et il n'a pas donné l'argent de dîme, il va s'en rendre compte à Dieu. Ce n'est pas toi en tant qu'être humain, ce n'est pas toi en tant que pasteur, ce n'est pas toi en tant que qui va commencer par dire des propos déplacés parce que tu veux toujours convaincre tes fidèles à donner l'argent de quête et dîme. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Regardez, si vous regardez dans les églises évangéliques, catholiques et tout, vous allez constater que les devanciers sont toujours bien habillés, de bonnes chaussures, de vestes de qualité. Ils sont bien habillés, des belles voitures. C'est-à-dire, quand tu les vois, tu as envie de devenir pasteur. Quand tu les vois, tu as envie de devenir prêtre. Quand tu les vois, tu as envie de devenir chargé. Et dans cette même église, mes chers abonnés, il y a des gens qui n'ont pas de chaussures à porter. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits. Tu vas voir des fidèles, à chaque fois qu'on lui vient à l'église, là, c'est dans la même tenue. C'est dans la même tenue.
à Oudopo gay. Mais ouais, non, ce dimanche, tu vas le trouver dans la même tenue. L'autre dimanche, tu vas le retrouver encore dans la même tenue, avec même chaussures déjà c'est-à-dire gâtées, et puis il adore Dieu. Mais toi, parce que tu es en haut là-bas, tu n'as pas cherché à dire, c'est la situation de ces personnes-là. Je dois jeûner, prier pour que leur situation change. Au contraire, le peu qu'ils sont, ils doivent déposer ça dans le panier avant de partir. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'a pas dit de l'adorer comme ça, hein. Dieu n'a pas dit de l'adorer comme ça. Et Dieu n'a pas dit, si quelqu'un ne me donne pas la quête, si quelqu'un ne me donne pas dîme, si quelqu'un ne me fait pas si. Dieu dit, si je fais quelque chose à quelqu'un, il reconnaît et il vient faire ce que je vais plus la bénir. Et Dieu n'a jamais écrit quelque part, il dit forcer, il faut donner la quête, forcer, il faut donner le dîme. Mais on a constaté que nos pasteurs, ils se sont basés sur ça. Je vous jure, hein, le jour où on va dire, ou bien un gouvernement va faire sortir un arrêté où il va dire que dans les églises, il n'y aura plus quête, il n'y aura plus dîme, vous allez voir que beaucoup d'églises vont fermer. Beaucoup d'églises vont fermer parce que à quoi nous courons tous derrière l'argent. Nous courons tous derrière l'argent. Mais il y a des pasteurs qui font le job comme cela se doit. Moi, je connais des pasteurs qui ne font que prier pour ses fidèles. Il ne force à personne à donner la quête. Il ne force à personne à donner la dîme parce qu'il sait que si la personne n'en a pas, comment il va donner? Et n'a jajubunana manawe, n'a jajubunana timwea, n'a jajubunana ketwea. Et dans le monde entier, on constate que aujourd'hui, l'Église est devenue un business. L'Église est devenue un business, hein? Et quand quelqu'un trouve un entrée couché, on crée l'église. Si quelqu'un trouve un magasin, on crée l'église. Si quelqu'un trouve une entrée couchée, on crée l'église. Et nous adorons tous le même Dieu. Pourquoi ceux qui sont de l'église évangélique ne peuvent pas se mettre ensemble pour avoir dans un arrondissement peut-être 2 églises, dans une commune peut-être 4 églises, et dans un quartier peut-être une seule église, mais on constate que tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être chargé, tout le monde veut être défensier, tout le monde veut avoir son propre compte. Et on ouvre l'église un peu partout. Mais le gouvernement vient parce que vous ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas les impôts. Mais je sais qu'avec ce régime en place maintenant, là, les églises, vous allez commencer par payer impôts. Oui, vous allez commencer par payer impôts parce que vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent. Et avec cet argent que vous gagnez, il faut que le gouvernement, il faut que l'État aussi en bénéficie un peu. Vous voyez, dans le monde entier, on a vu maintenant que Jésus-Christ est venu nous sauver. On utilise son nom pour guérir des maladies, mais on a compris maintenant que Jésus-Christ est devenu une opportunité de business. Il faut que nous cessons ça. Il faut que nous cessons ça parce que c'est aujourd'hui que nous avons vu et on n'a pas vu demain. On ne sait pas quand est-ce que la colère de Dieu va s'abattre sur ces pasteurs imposteurs qui prennent l'église comme un boulot. C'est-à-dire,
Inozé a mis ça sur la zone, quoi. Bon, c'est dans ça qu'on doit payer le loyer, c'est dans ça qu'on doit acheter l'essence dans la voiture, c'est dans ça qu'on doit s'habiller, c'est dans ça qu'on doit faire tout ce qu'on veut faire. C'est pas bon. Quand tu es pasteur, tu dois avoir ton boulot. Tu dois avoir ton boulot. Tu ne dois pas compter sur la quête des fidèles, dîme des fidèles, non. Tu dois avoir ton boulot. Parce qu'au moment opportun où les fidèles ne donnent pas, toi en tant que pasteur, en tant que leader, tu peux faire sortir de l'argent et faire et montrer aux fidèles que c'est comme ça, il faut mettre l'argent dans la maison de Dieu. Mais vous, vous êtes là seulement, vous les exhortez. Donnez, donnez. Si on ne donne pas, vous n'aurez pas trouvé. Donnez, 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 donnez. Et tous les fidèles sont devenus des donnés. Et les pasteurs sont devenus receveurs. Et changeons, s'il vous plaît, changeons.